Bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un petit livre très sympa, assez complet sur la véritable utilisation du pendule. Donc c'est de Werner Jessing, si je le prononce bien, et c'est aux éditions Bruno de Nice. Alors Bruno de Nice, c'est quelqu'un qui exerce depuis très longtemps la médiumnité et la voyance, et il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur le tarot, puisqu'il travaille le tarot, et puis le pendule également. Donc je vous ai sorti plusieurs pendules également pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut trouver. Donc toujours une réponse exacte. Le manuel complet du pendule, forme, matériaux, technique de pendule, rituel pour débutants ou utilisateurs confirmés. Donc ici on a un petit récapitulatif de tout ce qu'on va trouver dans ce livre-là. Donc ici, cet ouvrage vous permet d'apprendre tout ce qui vous est utile, depuis le choix du pendule approprié jusqu'à son utilisation correcte. Werner Jessing est un praticien et est un enseignant expérimenté spécialisé dans l'art du pendule. Donc ici, il y a des illustrations précises qui décrivent les formes, les matériaux et comment vous allez pouvoir tenir un pendule entre vos mains. Donc ce livre est un guide généreux, pratique et astucieux de l'utilisation du pendule. Avec lui, votre pendule personnel va devenir votre fidèle compagnon. Celui qui, lorsque vous en avez besoin, est toujours à vos côtés avec la réponse juste. Donc il est au prix de 12,50 €. Il est vraiment pas excessif. Si ce livre vous plaît, vous pouvez vous l'offrir. Il est à un prix abordable. Donc il a une jolie couverture assez épaisse en carton, brillante, avec une jolie reproduction. Donc on va avoir la table des matières. Donc vous voyez, elle est assez conséquente. On va avoir beaucoup de choses dans ce livre. Un avant-propos sur le pendule, qui est Werner Jessing. Ici, cher lecteur. Donc ce qu'il veut nous faire connaître à travers ce livre est la promesse. Je vous promets que tout ce que vous lirez dans ce livre est réalisable, et ceci même si votre raison vous dit d'abord que cela ne peut pas marcher. Les lois de la nature dépassent celles de la science et de l'intelligence humaine. Donc, qui peut utiliser un pendule? Les éléments du pendule, avec quel pendule commencer, le poids d'un pendule pour débutants. Donc vous voyez ici, on a beaucoup de photos avec différents pendules, différentes formes et différents poids. Donc il va nous expliquer la composition d'un pendule et l'efficacité du pendule quand il est en métal, en cuivre, en argent, en or rouge, en chrome, les formes brillantes, le pendule en rhodium, le cristal de roche par exemple, et puis toutes les pendules qu'on peut retrouver en pierre, que ce soit le quartz roche, la citrine, l'ambre, la métisse, le lapis lazuli, l'hématite, le jade, l'aventurine, l'œil de tigre, vous voyez. Donc par exemple, on va prendre le pendule en aventurine, propriété. L'aventurine, en tant que pierre, apporte la métamorphose et l'évolution. Elle est la pierre de la transformation et cela s'avère également vrai pour le pendule. À qui convient-il? Le pendule en aventurine verte convient aux personnes nées sous le signe du Cancer et du Sagittaire. À quoi sert-il? L'aventurine répond à toutes les questions relatives à l'harmonie et la cordialité, mais permet aussi de trouver les causes d'allergie. Bien qu'avec un pendule ordinaire, on peut poser toutes les questions. Voilà, vous n'êtes pas obligé de prendre un pendule vert pour avoir les causes de vos allergies, un autre pendule en malachite pour connaître autre chose, et ainsi de suite. Un seul pendule répondra déjà à beaucoup de questions. Donc voilà, on a des pendules en bois également, les pendules en bois et cuivre, en cristal, en plastique, pendules creux. Et puis ici, on a le pendule d'Isis et les formes caractéristiques du pendule. Parce qu'il y a des pendules qui sont des formes assez particulières. Donc là, c'est pour un travail tout à fait un peu plus spécifique, on va dire. Où puis-je me procurer un pendule? Offrir un pendule, c'est possible. Conservation et entretien. Donc un pendule, c'est comme un ami. Il va falloir l'utiliser souvent et puis le manipuler souvent, le porter avec vous.
Donc, le nettoyage mental. Donc, comment fonctionne le pendule également? Donc, ça, c'est pas mal. Donc, là, il y a le mouvement hein, inconscient des muscles. Voilà. Donc, les 3 instances du moi. L'homme se compose de 3 instances, le ça, le moi et le surmoi. Ces 3 instances constituent l'être humain. Chacune de ces 3 instances est nécessaire. Si l'une est compromise, l'existence de l'homme est alors menacée. La description exhaustive de ces 3 instances sortirait du cadre de ce livre. Bon, voilà. Donc, il vous explique ce que c'est. Le surmoi, le moi, l'inconscient ou le ça. Nous donnons un nom à un enfant. On peut donner donc un nom à son pendule. Une conversation avec un bon ami. Donc là, c'est toute la conversation que vous allez pouvoir avoir avec votre pendule. Hein. Prédire l'avenir avec le pendule. Chaque personne est une île. Les possibilités, les domaines d'utilisation du pendule. Donc, on peut ici poser des questions sur le domaine de la santé et du corps, le domaine psychologique, le domaine professionnel, le domaine de la nourriture, les pierres de guérison, les relations amoureuses, la médecine sur les huiles essentielles, les fleurs de Bach, l'homéopathie et les caractères. On va pouvoir également poser des questions sur les ondes magnétiques, la pollution électromagnétique, sur le feng shui, la recherche de trésors, les analyses de matériaux. Vous voyez, on a beaucoup de choses. Le contrôle d'authenticité des matériaux, le domaine des livres, le domaine des chakras et l'énergie personnelle. Là aussi, avec le pendule, vous allez pouvoir le voir si votre chakra aujourd'hui circule bien. Hein. Si vous avez une belle vibration aujourd'hui ou si vous êtes fatigué, par exemple. Alors, les risques du pendule. Donc là, il parle de les risques du pendule pour les personnes avec des problèmes psychologiques ou des personnes vulnérables. Bon, c'est comme avec le tarot, hein, pour ceux qui font les cartes, c'est pareil. Hein, y a des personnes qui sont vulnérables, qui vont poser 10 fois la même question et tous les jours, pour n'importe quelle action dans leur vie, elles vont devoir se référer aux cartes. Hein. Là aussi, ça peut être... c'est pas bon non plus hein, d'agir comme ça. Donc, les principes, conditions pour travailler avec le pendule... Donc, ce qui est absolument proscrit, c'est l'alcool avant ou pendant le travail avec le pendule, les médicaments, fumer et les drogues, bien sûr. Hein. Alors, on ne peut pas penduler si on est malade, fièvre, grippe, infection, avant et pendant un orage, car cela peut entraîner des problèmes psychiques et émotionnels. Donc, ça, c'est à voir à chacun. Hein. Et puis avec les jambes croisées. Donc ça, on le sait, n'importe quel ici, qu'on travaille avec les cartes, le pendule, ou qu'on travaille avec les énergies comme le feng shui ou le reiki, on sait qu'on ne peut pas travailler avec les jambes croisées, ça bloque les énergies. Donc le bon maintien corporel, hein, on se tient bien droite. La position des mains, donc vous voyez, on a quand même des photons en couleur. Les premiers pas dans l'art de penduler. Donc, votre oui et votre non personnel, la méthode neutre, la méthode intuitive, la méthode UNA. Donc, avec votre pendule, donc moi je travaille généralement avec ces 2 pendules. Donc, c'est un pendule en bois. C'est en forme, ça s'appelle le pendule égyptien, cette forme-là. J'aime bien le bois parce qu'on travaille tout et puis il est très léger. Alors que le pendule que j'utilise aussi parfois, c'est avec un lapis lazuli. Il est de formes différentes, mais par contre, il est lourd. Hein. Entre le bois et celui-ci, il est lourd. Par contre, il est excellent. Donc, avec votre pendule, quand vous allez commencer, vous le tenez bien sûr comme ceci. Hein, vous laissez quand même une bonne chaînette. On le tient généralement entre le pouce et l'index, comme ceci, et vous allez lui demander « montre-moi un oui ». Alors moi, le oui pour moi, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre, mais il est possible que pour vous, ce soit l'inverse. Donc, adaptez-vous à votre pendule. Hein. Si pour vous, c'est à l'envers, c'est à l'envers. Là, montre-moi un non, vous voyez, il tourne dans le sens inverse. Pour moi, c'est le non. Alors, montre-moi par exemple peut-être. Voilà, pour lui, en travers, c'est peut-être. Ça correspond au peut-être. Hein. Voilà. Donc, ce que vous pouvez faire avec votre pendule, par exemple,
les questions que vous pouvez aussi poser. Est-ce que je m'appelle bien Sandrine? Voilà. Vous voyez, il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, pour moi, c'est oui. Je m'appelle bien Sandrine. Après, vous pouvez poser la question, est-ce que mon chien s'appelle bien Marley? Est-ce que j'habite bien à telle adresse? Est-ce que je travaille bien dans telle catégorie? Est-ce que ma voiture est rouge? Est-ce que ma fille s'appelle bien Maureen, par exemple? Vous voyez, vous pouvez poser toutes ces petites questions et vous verrez comment votre pendule vous répond. Si c'est un oui ou un non. Hein? Donc, moi, j'avais un pendule comme ça en bois de cette forme-là, mais je l'ai fait tomber et Marley s'est amusé avec. Hein. Donc, je l'ai poncé. Voilà, je l'ai rattaché là, mais bon, c'est dommage, je l'aimais bien la forme aussi, celui-ci. Après, j'en ai un en œil de tigre, en pierre. Alors, les pierres, maintenant, j'évite parce que s'ils tombent, vous cassez les pointes. Donc là, c'est en cristal de roche. Le quartz rose, pardon, je me suis trompée, dans cette forme-ci. Et j'avais celui-ci au départ, en cristal de roche, vous voyez, à la forme égyptienne également. Mais voilà, je l'ai fait tomber et il est cassé, donc je ne peux plus l'utiliser. Maintenant, il ne peut plus répondre, hein, il n'est plus équilibré. Voilà, donc maintenant, moi, j'évite d'acheter les pierres. Je vais plutôt me tourner maintenant, voilà, en bois. Ou alors, je vais utiliser ce genre de pendule, cette forme-ci, hein, en cuivre, en zinc. Voilà, ils répondent très très bien. Mais bon, après, voilà, après j'en ai un quand même. Hein. Vous voyez, celui-ci, il est chouette aussi. En œil de tigre, je l'aime bien celui-ci aussi. Donc, il va falloir travailler avec votre pendule, hein, puisque c'est votre ami. Donc, rassembler l'énergie, se diriger vers le ça se fait comme suivant. Donc, il vous explique hein, également comment vous allez travailler pour les chakras. Donc, le oui et le non. Donc là, vous avez des questions, vous avez des images, des photos hein, en couleur avec le sens des flèches. Mais bien sûr, c'est pas obligatoirement que le oui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Hein. Ça va dépendre de vos vibrations à vous. Hein, de votre énergie. Donc, suivez votre pendule, faites-lui confiance. Les questions à éviter. La bonne question, c'est justement la question. Donc, le contact, ici, avec votre pendule. Le témoin, également. Hein. Donc, l'usage du pendule pour autrui. Recherche d'objets ou de personnes. Les questions sur les aliments. Hein. Donc, est-ce que les œufs sont-ils frais? Quel âge à cette pomme de terre, par exemple? Est-ce que ce fruit a été traité? Est-ce qu'il y a des produits chimiques, par exemple? Est-ce que cet aliment est bon pour moi? Voilà, c'est des questions qu'on peut se poser. Et ensuite, en fin du livre, donc vous avez beaucoup de planches cadrans du pendule. Donc, il vous explique le cadran rond et le demi-cercle. Hein, comment vous allez pouvoir le décomposer ici en plusieurs croissants. Les planches cadrans du pendule. Donc, on va retrouver les planches cadrans de sélection, les planches de sélection pour un oui, un non, un certain. Les planches de pourcentage, vous allez avoir des planches du pendule, donc les religions, croyances, les activités ésotériques, les thérapies et formes de guérison ésotérique, les fleurs de Bach, les anges, les formes de pierre, les pierres de guérison, les signes du zodiaque, les planètes, les appartements ou maisons hein, pour les espaces, le feng shui, les articles de feng shui et porte-bonheur, les tendances musicales, les organes et les anatomies, les chakras également, voir si votre chakra circule bien, les problèmes de poids, les vacances, les compléments alimentaires, les possibilités de loisirs, les couleurs, les runes, le tarot, planche de cadran vierge. Donc, vous voyez, on a énormément de cadrans. Donc, bien sûr, pour les pierres, on va avoir plusieurs cadrans parce que, comme pour exemple, pour les fleurs de Bach, par exemple. Donc, moi, par exemple, voilà, avant, je vais vous montrer. Donc, les activités ésotériques, on a 2 cadrans ici. Donc, si je prends mon pendule,
Voilà, l'activité, je vais poser la question. Donc, quelle activité ésotérique correspondrait le plus à mes besoins? Donc, vous voyez le pendule ici, il cherche. Et pour moi, il répond clairement, c'est la cartomancie. Et oui, je fais les cartes depuis très longtemps. Donc, si je le mets au-dessus, vous voyez, moi, il va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour un 8. Vous voyez? Si, par exemple, je le mets guérisseur, je le mets au-dessus, voilà, il va tourner dans le sens inverse. Pour moi, c'est un non. Je ne suis pas guérisseur. Mais je suis, par contre, cartomancienne. Voilà. Donc, voilà, quoi, comment vous allez. Je ne sais pas si vous avez bien vu avec ma main. Mais voilà le style de question. Alors, à chaque fois, vous avez des petites questions là, hein, pour chaque planche. Donc, c'est super. Par exemple, ici, c'est pour les huiles essentielles. On a les anges. Donc, pour les anges, vous allez poser la question, quel ange m'aide le plus à solutionner mes problèmes actuels? Quel ange me protège actuellement avec la plus grande attention? Donc, on a tout le nom des anges ici. Hein? Donc, voilà, ils sont chouettes. Alors après, vous pouvez les photocopier et puis les agrandir. Hein, ils sont ici tout petits, mais bon, on peut les agrandir. Vous les mettez vous les plastifiez pour pas qu'ils s'abîment. Et donc, vous vous faites un classeur avec toutes vos planches. Hein, parce que vous voyez, il y en a énormément. Hein. Sur les fleurs de Bach, les huiles essentielles, là, on va retrouver les signes du zodiaque, les planètes. Sur le feng shui, les habitations. Hein. Quelle zone dans ma maison, habitation, chambre est la plus réceptive? Quelle zone est-elle la plus faiblement réceptive? Quelle zone doit être modifiée? Quelle zone est parfaite? Vous voyez? Pour votre habitation, ça c'est génial. Ici, les produits feng shui et les porte-bonheur. Le porte-bonheur ici qui est bénéfique pour vous. Ensuite, si vous avez des problèmes, par exemple, de santé, par exemple, quelle zone du corps est la plus forte? Quelle zone du corps est la plus faible? Quelle zone du corps est la plus fragilisée, pardon, excusez-moi. Ensuite, on retrouve les planches sur les chakras, hein, donc ça, c'est génial aussi. Oh là, le soleil se cache, je vais allumer. Donc, les problèmes de poids, les congés, quelle est la meilleure manière d'organiser ces congés? Qu'y a-t-il actuellement de mieux pour ma santé, par exemple? Ensuite, on va avoir les compléments alimentaires, ce qui est bon pour moi ou pas. Le temps libre, sur les loisirs, qu'est-ce qui correspondrait le mieux à ma personnalité? Ici, les couleurs, par exemple, quelle couleur serait bénéfique pour moi aujourd'hui? Hein, quelle est la couleur que je peux porter aujourd'hui? Ensuite, les runes. Voilà. Donc, quelle rune me donne la force de faire face aux exigences de la vie quotidienne? Quelle rune peut être le talisman qui m'accompagne aujourd'hui, par exemple? Vous voyez? Donc, on va retrouver toutes les runes. Ça, c'est super. Et puis, un cadran sur le tarot. Donc, quelle est ma carte pour aujourd'hui? Allez, on va utiliser celui-ci. Alors, je le pose au-dessus, donc, sur ici la croix. Je pose mon pendule au-dessus et quelle est ma carte pour aujourd'hui? Alors, pour aujourd'hui, la carte qui me correspond, c'est la roue de fortune. Donc, je mets au-dessus et s'il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, pour moi, c'est un 8, c'est bien cette carte-ci. C'est bien la roue de fortune aujourd'hui. Si je le mets sur l'amoureux, le pendule, il tourne à l'envers. Vous voyez, c'est pas cette carte-ci. Il me dit bien que c'est un non. Vous voyez, donc vous pouvez comme ça vérifier. Hein? Donc la carte qui me correspond, c'est la roue de fortune. Donc aujourd'hui, c'est une journée dynamique. Je vais bouger, je vais peut-être me déplacer. Et c'est vrai que j'ai des sorties de prévues. Donc voilà, on va retrouver donc les 22 arcanes majeurs ici. Hein. On n'a pas les mineurs. Mais vous avez des cadrans vierges que vous pouvez photocopier, agrandir. Et vous allez créer votre propre
cadran. Hein. Donc là, vous allez mettre ce que vous voulez, par exemple. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ou si vous voulez faire un cadran sur la numérologie 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou voilà, n'importe quoi. Hein. Ou les mois. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Hein. Voilà, donc ensuite, aux éditions Bruno de Nice, à la fin, on va avoir donc le tarot. Vous voyez, tous ces livres qu'il a écrits. Donc, les clés pour mieux vivre. Et puis, ici, c'est son tarot qu'il a créé. Hein. Donc, c'est un super petit livre. Si vous voulez vous mettre... alors, ça, qu'est-ce que c'est? Umojo, la première application mobile qui évalue votre énergie grâce au tarot. Ah, d'accord. Bon, à télécharger. C'est pas mal. À essayer. C'est créé par Bruno de Nice. Présente Umojo. Umojo Tarot. Ah, je regarderai, tiens, ça doit être sympa. Application gratuite. Découvrez des conseils personnalisés, développez votre intuition et anticipez les événements. Profitez une fois par jour de votre nouvel assistant intuitif. Suivez votre évolution. Ah ben c'est pas mal. Oh, ben, je le ferai. Voilà, donc c'est un petit livre. Si vous avez envie de vous mettre au pendule, je vous le recommande parce qu'il est très bien expliqué. Il y a beaucoup de conseils, il y a des photos. On vous parle de tous les pendules et puis vous avez surtout beaucoup de cadrans pour vous exercer. Hein, donc ça, c'est super sympa. Hein, parce que les cadrans, quand on les achète séparément, ça peut être assez cher. Donc là, vous en avez beaucoup et puis en plus, vous pouvez vous en créer. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, merci de votre écoute. N'hésitez pas à liker, à partager. Ça permettra à d'autres personnes de connaître mon travail. Et puis, ça peut intéresser d'autres personnes également. N'hésitez pas à vous abonner également si ma chaîne vous plaît. En tout cas, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite d'excellentes vacances si vous l'êtes. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!